pardon, j'ai refait une vidéo, je refais une vidéo, du coup on est parti pour la correction. Quels sont les avantages de consommer des insectes? Ok, alors on va lire ça ensemble. Rapidement, pardon. Ah. Manger des insectes est bon pour la santé et bon pour la planète. Du coup, ça c'est le titre. Et ils nous disent 2 milliards de personnes en consomment déjà traditionnellement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, dans certains pays, c'est la tradition de manger des insectes, bah, ça fait 2 milliards déjà de personnes. Par exemple, je sais pas, peut-être en Afrique, dans certaines tribus africaines, en Inde, peut-être. Voilà. Alors, du coup, là, c'est un éleveur d'insectes qui nous parle. Comment élève-t-on des insectes pour la comestible? Alors là, ils nous disent sur 1900 espèces d'insectes comestibles, nous en avons sélectionné 2, les ténébrions et les grillons. Nous empilons les plaques, des bacs les uns sur les autres pour pas utiliser beaucoup de sol. Voilà, du coup, ils ont des caisses de grillons et de ténébrons qui mettent les unes au-dessus des autres. À partir de la ponte des œufs, entre 500 et 1000 par femelle. Du coup, on peut avoir 500 et 1000 insectes par portée. Il faut 6 semaines de croissance pour le grillon et 12 pour le ténébrion. Les insectes sont nourris à base d'aliments végétaux, céréales, légumes, bio. Ok. Du coup, les avantages, c'est déjà que les animaux sont nourris avec de l'agriculture biologique. Bon, après, ils nous disent l'avantage aussi, c'est que ça n'utilise pas beaucoup de sol, de surface au sol. Parce qu'ils empilent des... Mais c'est pas très sympa pour les animaux de les empiler comme ça, comme si c'était des... Bon, bref. Il aimerait bien avoir un peu d'espace peut-être pour sauter, on ne sait pas. Quel est l'intérêt de manger des insectes? Alors là. Quel est l'intérêt de manger des insectes? La suite. Ok. Je vais passer ça. Touc. Ah. Nos insectes sont riches en protéines. Du coup, premier avantage, riches en protéines, acides aminés essentiels, ça veut dire dont on a besoin, oméga 3, minéraux, vitamines, etc. Et ils nous disent qu'une poignée d'insectes, ça suffit à faire un bon substitut à, par exemple, un steak de bœuf ou du porc, etc. À une portion de viande. Du coup, là, ils nous disent que, par exemple, du coup, ils utilisent 10 kg de légumes ou de céréales pour 6 kg de grillons, pour faire 6 kg de grillons, et 10 kg de céréales pour 1 kg seulement de viande. Du coup, en fait, les insectes, bah, ils ne demandent pas beaucoup de nourriture pour faire beaucoup de viande finalement. Du coup, un des avantages aussi, c'est qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de nourriture à leur donner finalement. Et il n'y a pas besoin aussi de beaucoup d'eau. Regardez, ici pour 10 kg, 270 litres d'eau, ça fait 2 baignoires et demie, alors que là on a vu que c'était beaucoup pour notre ami le bovin, le bœuf. Voilà. Et du coup voilà, les gaz à effet de serre, ça fait pas beaucoup de gaz, 100 fois moins qu'un élevage classique de bœuf. Et alors là, ça fait beaucoup, sur toutes les émissions à effet de serre, je crois que ça fait 10% les bovins. Voilà. Voilà. Et ils ont à peu près la même teneur en protéines, c'est-à-dire ils rapportent tous les deux beaucoup de protéines. Voilà. Comment mange-t-on des insectes? Ils peuvent être dégustés nature ou dans des préparations sucrées ou comme dans des quiches, peuvent remplacer les lardons, etc. On peut en acheter pour l'apéritif, dans des barres céréales, dans des biscuits, dans du chocolat, etc. Existe-t-il encore des freins à la consommation d'insectes? C'est-à-dire des choses qui freineraient que les gens mangent des insectes. Du coup, ils nous disent, nous constatons une évolution positive des mentalités. Ça veut dire que les gens, ils sont plus maintenant, ils ont moins peur de manger des insectes. En lien avec les préoccupations environnementales. Ça veut dire que c'est justement les gens qui se rendent compte des problèmes de la viande, qui vont manger les insectes parce qu'ils disent c'est mieux pour la planète, etc. Les Français sont de plus en plus à la recherche de produits naturels
et de sources alternatives en protéines. Voilà. Pour finir ça, je vais juste vous montrer, on a encore juste une partie après, mais qui n'est pas longue du tout. C'est sur les labels. Mais je vais juste vous montrer un site en ligne où on peut acheter des insectes. Hop. Voilà. Le site s'appelle Insectes comestibles. Et ça c'est, j'ai regardé un truc sur les enfants qui mangeaient des insectes. C'était... Alors, manger des insectes, pourquoi? Du coup là ils nous disent pourquoi manger des insectes. On a une dame qui mange un insecte, un enfant qui mange un insecte. Là ils nous disent c'était une étude pour voir si les enfants ils ont peur de manger des insectes ou pas. Ils disent que ça dépend. Voilà. Et du coup je vais vous montrer juste la boutique. Pardon. Voilà, vous pouvez manger ici des grillons, un scorpion, bref, des insectes, quoi. Voilà. Et il y a aussi des sucettes aux insectes, etc. Là, c'est aux fourmis. Voilà. Ok. Juste une dernière chose. Et ce sera la fin. Où est ma page de publicité? J'avais trouvé une superbe page de publicité, mais je ne la retrouve plus. Attendez, il faut juste que je la retrouve. Ah non, j'avais dit que je prenais celle-là du... Ah, attendez, voilà. Je cherchais ça. J'avais dit que je ferais ça. Je vais lancer juste le logiciel parce que la photo que je cherche est dans le logiciel de géographie. Vous pouvez avancer un peu la vidéo si ça vous ennuie le temps que je cherche mes trucs et tout. Voilà. Voilà, géographie. Petit écran. Par séance. On est ici, on est à la séance 3 déjà. Voilà. Du coup, voici une page d'un magazine que vous pouvez trouver, je ne sais plus quel magazine c'est. Ils nous disent pas de quel magasin c'est, ils nous disent de grande surface. Et voilà. Et les gens maintenant, quand ils achètent de la viande, ils sont curieux de voir, d'où la viande vient. Si elle n'a pas, je sais pas moi, ils n'ont pas dû la ramener de plusieurs centaines, milliers de kilomètres loin. Parce que plus on ramène une viande loin, plus il faut du carburant et ça pollue, etc. Le transport de la viande, etc. Et comme ça, en plus, voilà. C'est peut-être de la viande française, on dit que c'est de bonne qualité. Et surtout, ça pollue moins, voilà. Du coup, sur les magazines, maintenant, il y a marqué « Produit en France, produit en France, produit en France ». Là, il y a marqué « Produit en Union Européenne ». Voilà, ça c'est des labels, c'est-à-dire ça nous donne des informations sur le produit, sur la viande. Et là, du coup, ça c'est le label qui a été produit en France, du coup c'est ça, c'est pour le cochon, c'est une tête de cochon, ça, c'est ça, etc. Il y a d'autres labels maintenant qui existent. Il y a le label rouge. Label rouge, ça veut dire juste que la viande a été reconnue pour avoir bon goût et que c'est de la bonne viande, voilà. Et je vais vous raconter après, je vais vous les lire après, les labels qui existent sinon. Il y a aussi ce label-là qui veut dire appellation d'origine contrôlée. Ça veut dire que la viande là, c'est du veau, il a été fait en Aveyron, il a été élevé en Aveyron et c'est un endroit qui est réputé pour avoir de bons veaux, par exemple, de la bonne viande de veau. Du coup, voilà, par exemple, on voit souvent sur d'autres produits, par exemple le fromage, ils ont souvent ça parce que, je sais pas, en Italie, ils font peut-être du meilleur parmesan qu'en France. Du coup, ils mettront appellation d'origine contrôlée, ça vient d'Italie, c'est sûr, du coup, c'est peut-être du bon fromage, etc. Voilà. Du coup, les gens, ils sont de plus en plus curieux de voir ces labels. Il y a aussi un autre label, le label bio, hein. Voilà.
Et c'est pour ça que les gens veulent savoir d'où ça vient, si c'est bio, si c'est à bon goût, si ça a été produit à quel endroit, etc., etc. Du coup, les gens sont de plus en plus curieux et ils s'intéressent de plus en plus à ce qu'ils mangent. Juste montrer un petit truc et puis là, ce sera vraiment la fin. Voilà, les labels. Du coup, on a label rouge, puisque voilà, c'est une appellation qui est sans OGM. Voilà, que c'est gustatif supérieur, ça veut dire ça a bon goût. Bio. Indication géographique protégée, appellation d'origine protégée, voilà, c'est ce que je disais. Voilà, il y a d'autres signes, il y a produit en montagne, pour être sûr que ça vient d'une montagne, par exemple. Et voilà. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Ben voilà, finalement on a appris plein de choses aujourd'hui sur la viande, qu'il y avait des problèmes, on avait vu, qu'il y avait des solutions également, et que les gens sont de plus en plus curieux de savoir ce qu'ils mangent, et on se retrouve tout de suite pour la leçon qui ne sera pas très longue je crois. A tout de suite.